Le fait d'avoir une vision à laquelle on est attaché, une vision qu'on regarde pour travailler, une vision qui nous donne un objectif, ça t'amène à poser les bons actes, à t'organiser, à travailler, à faire des efforts, à te séparer de certaines choses parce que tu veux atteindre quelque chose. Tu as une vision. Tu as quelque chose que tu veux réaliser, que tu veux amener à l'existence. Pour l'instant, c'est toi seul qui vois. Je peux aussi vous expliquer la vision à travers le fait de construire une maison. Quand on veut construire une maison, en général, il y a un plan. Et même s'il n'y a pas de plan, mais la maison, là, ça se trouve dans la pensée de celui qui l'a conçue ou bien de celui qui veut qu'on lui construise une maison. Donc, il voit sa maison dans la vision. Vous voyez, il a une image claire de sa maison. Il sait où il veut mettre le salon, où il veut mettre les chambres, où il veut mettre la cuisine, la cour, quelle peinture il veut. En tout cas, il a des idées claires de ce qu'il veut. C'est ça la vision. S'il n'a pas une idée claire de ce qu'il veut quand même une maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des images de maison pour pouvoir dire, ah, je veux comme ci, je veux comme ça, et associer plusieurs pour avoir une idée claire de ce qu'il veut. Et alors, quand il va travailler, il va appeler les gens pour construire, ou bien si c'est lui-même le maçon, mais tout ce qu'il sera en train de faire là, à la fin, ce qu'il a vu dans ses pensées là, c'est ça qui va sortir de manière physique. Donc, la vision maintenant, c'est devenu visuel, c'est-à-dire c'est devenu la vue, on voit ça. Donc, la vision, c'est ce que tu regardes pour travailler. Mes frères, mes sœurs, quand tu as une vision, ça te porte. Tu peux avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Mais si toi-même, tu ne guettes pas quelque chose, tu ne vas pas travailler. Tu vas perdre ton temps. Tu vas tourner en rond. Tout ça, c'est absence de vision. Il y a des gens qui avaient des opportunités. Ils ne sont rien devenus. Ils n'ont pas pu utiliser ces opportunités-là pour pouvoir réussir. Ils avaient même des parents pour les pousser. Même de la famille. Ou alors, ils n'ont rien. Mais ils n'ont pas de vision. Donc, ils tournent là. Ils tournent là. Tu les vois, ils traînent. Même quand ils marchent, tu sens qu'il n'a pas de vision. On ne guette rien. On ne poursuit rien. On est là comme ça. Mon frère, ma soeur, ta vision, c'est-à-dire l'objectif de ta vie. Où est-ce que tu veux aller? Aujourd'hui, tu es ici. Mais demain, tu veux devenir quoi? Tu veux réaliser quoi? Est-ce que tu as un rêve? C'est ça la vision. Est-ce que tu te vois mieux que ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu guettes quelque chose pour travailler? La vision, on n'achète pas. Les rêves, on ne les achète pas. Mais même ça aussi, là, tu te prives de ça. Or, c'est ça qui te permet de travailler, de faire des efforts, de t'organiser, de te battre. Parce que tu guettes quelque chose. Tu veux une meilleure vie. Tu veux tel objectif. Tu veux tel résultat. Tu veux telle promotion. Tu veux tel concours. Tu veux tel diplôme. C'est ça ta vision. Tu guettes quelque chose. Tu veux une telle vie. Donc, on ne va pas te l'offrir. Même si tes parents sont riches. Mais il y a des choses que toi-même, tu dois réaliser. Et même quand on est riche, la richesse, là, il faut la maintenir. Hein. Sinon, après, ça part. On t'a légué ça, mais toi, tu as fait disparaître. Donc, on doit tous travailler. Mais si tu n'as pas quelque chose que tu guettes, même ton organisme n'obéit à rien. On dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que tu vas t'amuser de manière indéfinie. Tu vas même détruire ton organisme, manger des choses, boire des choses. Parce que toi, tu ne poursuis rien. Tu n'as pas de rêve, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif. Donc, tu traînes. Même s'il y a quelque chose qui se passe, tu t'en vas faire avec eux. Parce que toi, tu n'avais même pas d'objectif. La vision, ça guide. Ce n'est pas seulement les grands qui ont la vision. Déjà là où tu es là, il faut te fixer un but. Quand tu as déjà atteint ça, alors tu guettes encore autre chose. Ça te permet, tu vois, de t'organiser, de ne pas être dispersé, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi. Parce que quand tu as une vision, c'est comme tu dois faire le régime pour rentrer, tu vois, dans les critères de ta vision. Ceux qui sont venus faire les Jeux olympiques, là, leur vision, c'était quoi? C'était d'avoir la médaille. Donc, la médaille de sa discipline, là, c'est sa vision. Il faut que 2024, quand je vais aller compétir en France, il faut que j'aie la médaille. Déjà, même les éliminatoires qu'ils ont fait chacun dans leur pays, là, il faut que je puisse remporter là-bas. Et ensuite, il faut que j'aille représenter le pays et qu'il faut que je ramène là la médaille. Ça, c'est sa vision. Mais la vision pour les JO 2024. Après ça, il y a d'autres JO.
Il y a d'autres Jeux olympiques. Voilà. Donc, cette vision-là va porter cet athlète. Ça va faire qu'il y a des choses qu'il ne va pas manger, il y a des lieux qu'il ne va pas fréquenter, il y a des habitudes qu'il ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que lui, il a une vision. Il veut avoir la médaille d'or aux Jeux olympiques. Donc, une personne comme ça, son temps est calculé. Même pour s'amuser, là, c'est calculé. Même pour manger, c'est calculé. Il ne mange pas n'importe quoi. Il a une vision. Il veut la médaille d'or au JO. Il va se forcer pour être qualifié pour partir. Il va se battre. On dit, oh, il faut faire comme ça. Il s'entraîne, il cherche, il met tous les moyens de son côté. Et la vision, c'est ça qui le porte. Même sa forme, tout ça, on va lui dire, fais un effort, tu dois perdre des kilos ici, tu dois gagner des kilos ici, tu dois faire cela. La vision, là, quand tu as une vision, ça te porte. Mais la vision, on ne l'achète pas. C'est toi-même qui te décides, tu dis que je veux devenir telle chose. Je veux accomplir telle chose. Je vous dis quelque chose. Pour avoir une vision, c'est simple. Pour avoir la vision, pour avoir une vision, ce n'est pas compliqué. Ça dit quoi? Tout ce à quoi tu aspires, ça dit tu rêves à ça. Et si j'étais comme ceci? Oh, si j'étais riche. Oh, si j'avais la médaille. Si je gagnais la médaille d'or. Oh, si je remportais tel trophée. Oh, si j'étais le premier de ma promotion. Oh, si j'étais... Tout ce à quoi vous rêvez là. Transformez ça en objectif. Transformez ça en objectif. C'est-à-dire que ne dis plus, eh, si j'étais comme ceci, oh, si, il faut dire, je vais le devenir. C'est comme ça qu'on crée une vision. Ton rêve, ce que tu espérais avoir, oh, je rêve, j'aimerais bien. Non, dis, ok, on va se battre pour avoir ça. Tu transformes ton rêve en objectif. Je vais atteindre ça. Donc, je m'organise. Je vais travailler à cela. Je vais me battre à cela pour pouvoir atteindre ça. Je dois le devenir. Tu ne vas plus juste rêver, espérer ça. Mais je vais atteindre ça. Et alors, dès l'instant où tu as fixé ça comme but là, tu vas voir que ta vie même va changer. Parce que c'est ce but là que tu veux atteindre. Non? Ça va agir sur toute ta vie. Tu vas te discipliner. Tu ne vas pas traîner n'importe comment avec n'importe qui. Si tu sais ce que tu dois faire là, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas faire. Si tu sais ce que tu dois manger là, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas manger. Si tu sais où tu vas, tu sais en même temps où tu ne dois pas aller. Si tu sais ce que tu dois fréquenter, tu sais en même temps ce que tu ne dois pas fréquenter. C'est-à-dire, la vision discipline ta vie. Et même si tu n'as pas atteint la médaille d'or là, tu as peut-être la médaille d'argent ou bien la bronze. Mais ça t'aura aidé, même si tu n'as même pas eu de médaille. Mais le fait d'avoir poursuivi la vision, ça t'aura aidé à être quelqu'un d'une autre classe. D'une autre classe. On est en train de découvrir les lois spirituelles qui tirent, c'est-à-dire qui vont te tirer vers le haut, qui vont te donner des résultats. Des lois spirituelles qui ont de l'impact dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 7? Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On t'ouvre quoi? La porte à laquelle tu as frappé. Écoute-moi, on ne va pas t'ouvrir une autre porte. On t'ouvre la porte à laquelle tu as frappé. Donc si toi tu n'as pas une vision pour aller cogner à la porte de la vision, là, elle ne va jamais s'ouvrir devant toi. Tu ne peux pas trouver quelque chose que tu n'as pas cherché. Donc pour que tu puisses trouver la chose là, tu dois faire de ça ta vision. Je dois obtenir telle chose. Je dois acquérir telle chose. Je dois arriver à tel niveau. Et toi, tu fais tes efforts. Mais pendant ce temps, tu dois prier. Parce qu'il y a des esprits mauvais qui attaquent les visions. Il y a des esprits mauvais qui ne veulent pas qu'on atteigne nos objectifs. Quand tu réussis, ça fait la gloire de Dieu. Alors que Dieu, son règne là, il y a un groupe qu'on a chassé de là-bas. Le diable, avec les anges déchus qui l'ont suivi dans son projet là, ils ont été précipités. Donc sur cette terre là, si tu as une vision, tu dois prier. Pour que Dieu te pousse et que toi tu fasses le physique et que Dieu fasse le spirituel. Que toi tu fasses le naturel, que Dieu fasse le surnaturel. Que toi tu fasses l'ordinaire et que Dieu fasse l'extraordinaire. Ça dit que toi et Dieu ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes frères, mes sœurs, il faut que vous vous asseyez pour dire, qu'est-ce que je vais atteindre même dans ma vie là? Qu'est-ce que je veux réaliser? Si tu ne poursuis rien, tu ne toucheras jamais rien. Si tu ne sais pas ce que tu cherches,
mais tu ne trouveras jamais.